ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donne-nous la connaissance, papa. Parle à tes enfants que nous sommes parce que tu es la parole. Et la parole est source de vie, papa. Parle à tes enfants. Conduis-nous dans toute ta vérité, dans toute la vérité. Et la vérité, c'est toi. Conduis-nous, Jésus. Dans ta puissance, conduis-nous. Nous n'avons de Dieu que toi seul. Parle à tes enfants que nous sommes. Parle à toutes les nations. Enseigne la vérité à toutes les nations. Prends la place maintenant, Seigneur, afin que nous nous effaçons nous-mêmes, papa, que nous ne soyons pas, que ce soit toi. Papa, manifeste-toi, papa. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes au ministère de la vérité restauratrice. Ce matin, nous avons une commission de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Et la parole de Dieu ce matin qui soutient le message d'aujourd'hui est tirée de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 26 au verset 27. Luc chapitre 8, verset 26 au verset 27. Je lis la parole. Il abordait dans le pays des Géraséniens. Il arrivait dans le pays des Géraséniens, Qui est vis-à-vis de la Galilée. qui est en face de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu Quand, à terre, quand Jésus est descendu à terre, il vint au-dessus de lui un homme. il vient au-devant de lui un homme, Au-devant de lui un homme de la ville un homme de la ville qui était possédé de qui plusieurs était démons. possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements il ne portait point de vêtements. et avait sa demeure Il avait sa demeure, sa maison. non loin dans une maison. Il avait sa demeure non loin. Non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, Au verset 27. Amen. Amen. Voici donc cette histoire. Cette histoire qu'a vécu notre Seigneur Jésus-Christ s'est passée dans un pays qu'on appelle, dans un pays des Géraséniens, en face de la Galilée. Quand Jésus est arrivé dans ce pays-là, dans cette ville, un homme possédé de plusieurs esprits, possédé de plusieurs démons, il vient devant Jésus. Et le texte dit, depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. C'est-à-dire, depuis longtemps, il n'était pas habillé. Il refusait de porter des vêtements. Il refusait de porter des habits. Il vivait dans un cimetière. Donc, il vivait entre les tombes. Voilà comment se présente cet homme. Et le texte nous dit que cet homme était de cette ville, en face de la Galilée. C'était un homme de la ville. On n'a pas dit un homme du village, un homme de la ville. Alors voilà l'image que le Seigneur nous présente aujourd'hui. Et dans cette image-là, que le Seigneur nous présente, quelque chose va sortir aujourd'hui. Amen. Dieu veut en sortir quelque chose d'important pour parler à ses enfants. Dans cette image, une personne normale, une personne qui était normale et qui habitait une ville,
Donc il y avait sa maison, sa cour, son lit, sa chambre et tout. Du jour au lendemain, cette personne-là se retrouve hors de la ville, cette personne-là se retrouve à dormir dans le cimetière, entre les tombes, et cette personne-là ne portait plus d'habits. Ça veut dire quoi? On a changé cette personne-là. Amen. On a changé cette personne. On a changé cette personne. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, aujourd'hui, nous allons parler d'un seul thème. La dépersonnalisation. Amen. 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 La dépersonnalisation. Ça veut dire quoi? La dépersonnalisation veut dire on a enlevé ce qui fait qu'on le considère comme quelqu'un. On a enlevé ça. Et c'est pourquoi cet homme-là de la vie s'est retrouvé au cimetière. On lui a enlevé ce qui fait qu'il est un homme qu'on respectait. On a enlevé ça. Mais comment on a enlevé ça? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors toi qui suis cette vidéo, toi qui écoutes, quelque chose va se passer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et tu vas comprendre que tu es une personne à considérer. Dans l'histoire que nous vivons, que nous venons d'écouter, il s'agissait donc d'un homme d'une ville. Quand il s'agit d'un homme, mais toi qui suis, toi qui écoutes ce message, qui es-tu? Connais-tu qui tu es? Qui tu es réellement? Est-ce que tu connais qui tu es réellement? Tu vas me dire, mais l'homme de Dieu dit quoi? Je me vois, je suis un homme, je suis une femme. Nous pensons tous vivre une vie normale. Nous, tout le monde. On pense vivre une vie normale. Il est même difficile de confirmer ce que nous sommes réellement. Même si on te présentait ta personne réelle, tu vas dire c'est pas toi. Imaginez quand tu étais beaucoup plus jeune, tu avais une photo. Comment tu étais habillé, comment tu étais. Maintenant que tu as pris de l'âge, tu as une autre photo qu'on regarde. Quand tu compares les deux, tu as dit, mais j'étais gaou avant, j'étais rien. Voilà l'image que tu vas regarder ce matin. Tu vas dire, c'est pas toi. C'est mal te connaître. Nous refusons ce qu'on dit de nous. Chacun pense qu'il connaît sa personnalité. Chacun pense qu'il connaît sa personne. Chacun pense qu'il se connaît. Qui sommes-nous réellement? Qui suis-je? Qui es-tu? Le fou qui est arrivé dans la ville et qui a croisé Jésus et qui est sorti du cimetière. Ce fou-là, si on lui dit tu es fou, il va dire il n'est pas fou. Qui es-tu? Souvent, nous tapons notre poitrine pour dire tu sais qui je suis? Pourtant, nous ignorons ce que nous sommes. Et nous sommes prêts à dire tu sais qui je suis? Ta fonction n'est pas ta personnalité. Dieu a mis quelque chose en toi, en chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Et Dieu ne regarde pas parce qu'il est ministre, Dieu ne regarde pas parce qu'il est directeur, non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde la personnalité qui a été placée en toi. Ton rang social n'est pas ta personnalité. Ta richesse n'est pas ta personnalité. C'est cette personnalité qui intéresse Dieu. Amen. Et c'est cette personnalité donc qui intéresse les deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Le monde spirituel de Dieu. C'est cette personnalité-là qui intéresse. Aujourd'hui, tu peux être ministre et puis tu n'es plus ministre. Ça n'enlève pas ta personnalité. Ta personnalité est ce qui t'appartient essentiellement. Ce qui est propre en toi. Ce qui fait que
tu es toi-même. Ce qui fait que tu n'es pas une autre personne. C'est pourquoi sur la terre des hommes, on ne copie pas les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait, toi aussi tu fais. Non. Tu es venu pour faire quelque chose. Ta personne est venue sur la terre pour faire quelque chose et non pour faire quelque chose de quelqu'un d'autre que tu regardes. Amen. Le texte qui soutient ce message-là, cet enseignement nous parle d'un homme, d'une ville. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, il est passé de la ville au cimetière alors qu'il n'est pas mort? Qu'est-ce qui a fait que cet homme, il ne portait pas de vêtements, il ne portait pas d'habits? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là? Et puis quelqu'un qui s'habillait normalement, du jour au lendemain, il ne porte plus d'habits. Il refuse de porter habits. Même quand on le force, on lui porte une chemise déchire. Qu'est-ce qui a fait ça? Il ne portait pas d'habits et il trouvait que cette situation est normale. Et c'est comme ça. Tu vas trouver que la situation que tu vis est normale. Mais pourtant tu souffres dedans. Mais tu trouves ça normal. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, Job est tombé malade au point de maudire sa naissance? Qu'est-ce qu'il a fait? Job qui était bien, du jour au lendemain, il est tombé gravement malade. Tout est gâté dans sa vie. Et il a commencé à maudire le jour de sa naissance. C'est la dépersonnalisation. Amen. Dans ta personne, dans ta personnalité, dans toi-même, il y a ton moi. Amen. Amen. Il y a ta dignité. Où est ta dignité? Regardez ce fou qui sort du cimetière qui vient vers Jésus. Et ça, la mission principale de notre Seigneur Jésus, c'est venir sur la terre restaurer ta dignité. Amen. Restaurer ton moi. Quand tu dis moi, c'est toi. Restaurer ta considération. Est-ce qu'on te considère même? Restaurer ton bonheur. C'est ton bonheur qui est en toi. Ta valeur est en toi. Ta vie est en toi. Voilà des choses que Dieu a déposées en nous. Ton moi, ta dignité, ta considération, ton honneur, ta valeur, ta vie, ta distinction. Quand tu arrives dans un milieu, on doit savoir que c'est toi. La gloire que Dieu a mise en toi, c'est la gloire. C'est ta réputation. C'est ta volonté. Ce sont tes sentiments qui sont propres à toi. Ta renommée est propre à toi. Ta popularité ne dépend pas de quelqu'un d'autre, c'est ce que Dieu a mis en toi. Ton identité n'est pas une autre identité, n'est pas l'identité de quelqu'un d'autre. C'est toi seul ton identité. Après, tu n'as pas la carte d'identité de ta mère et toi-même en même temps dans ta poche. Chacun a sa carte d'identité. Ton identité est propre à toi. Et c'est cette identité-là que Dieu a déposée en toi. Ça y est là. Ton intelligence, elle est à toi. Alors, en te citant toutes ces choses qui sont en toi, est-ce que j'ai cité ton rang que tu occupes actuellement? Est-ce que j'ai cité les rangs que nous occupons dans ce monde? Voilà des choses que les deux mondes, c'est-à-dire le monde de Dieu et le monde des ténèbres, voilà les deux choses qui les intéressent. Amen. Voilà les deux choses qui les intéressent. Et ce sont ces deux choses, ils tiennent ces deux mondes-là tiennent ces choses-là pour gérer notre volonté sur la terre des hommes. Nous les humains. Ce sont ces choses qu'on peut enlever dans le spirituel. On peut enlever ça. Alors, en t'enlevant ça, et si tu deviens, en t'enlevant ces choses, tu deviens un homme anormal.
Tu deviens un homme détruit. Tu deviens un homme déréglé mentalement. C'est-à-dire tu deviens fou. Tu peux devenir un clown, un bon à rien parmi les hommes. Inutile dans la société, tu peux le devenir. Ta réputation n'existe plus. Ton identité, là, on ne considère plus. On n'a plus de considération en toi. Amen. Allons dans le livre des autres. Allons dans le livre des autres. Dans l'Ancien Testament. Exode 31. Le deuxième livre. Que nous dit la parole de Dieu? Exode 31, verset 1 à 6. On va commencer. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: Quand que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Il faut savoir que j'ai choisi quelqu'un qui s'appelle Betsalil. Et c'est Dieu qui dit à Moïse. Parce que depuis longtemps, Moïse était le seul qui dirigeait le peuple. Quand quelqu'un fait parler avec sa femme, c'est Moïse, on vient voir. Si on a pris quelque chose dans la plantation d'une autre personne, c'est Moïse, on vient voir. Si on a tué quelqu'un, c'est Moïse, on vient voir. Donc Moïse ne dormait même pas du tout, il était assis du matin jusqu'au soir. Et l'Éternel dit, l'Éternel a parlé à Moïse, il a dit: j'ai choisi quelqu'un qu'on appelle Bessalil, de la tribu de Juda. Il a fait quoi? Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse, de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir faire. toutes sortes d'ouvrages. Voilà ce que Dieu a mis en Bessalil. Voilà la personnalité de Bessalil. Dieu a mis à ce quelqu'un-là, à cette personne-là, il a mis l'esprit de Dieu d'abord. Chrétien, que tu sois commerçant, homme d'affaires ou pas, il faut qu'il y ait d'abord l'esprit de Dieu en toi. Il a mis l'esprit de Dieu. Cet esprit, on l'appelle esprit de sagesse. Il a mis en lui. Alors quand tu as l'esprit de sagesse, qui peut se foutre de toi? Qui peut te dénigrer? Qui peut se foutre de ton identité? Qui peut se foutre de toi, de tes décisions, de ta distinction quand tu as l'esprit de Dieu? Non seulement il a mis l'esprit de Dieu en cet homme, il a mis l'esprit d'intelligence. Non seulement il a mis l'esprit d'intelligence, il a mis un autre esprit qui lui permet de savoir faire toutes choses. Quoi qu'on présente à Bessalil, Bessalil connaît déjà. Tu présentes télévision à Bessalil, il va arranger. Tu présentes table à Bessalil, il va fabriquer une table. Tu présentes quoi à Bessalil, il va faire. Et Dieu continue, il dit: je l'ai rendu capable. Voilà, je l'ai rendu capable d'inventer des choses. Amen. Amen. J'ai rendu Bessalil capable d'inventer des choses. Quand tu as l'esprit d'invention en toi, tu as l'esprit de créativité en toi, tu es capable de changer beaucoup de choses dans la vie. Amen. De travailler l'or. Et en plus de ça, il a mis en lui la capacité de travailler l'or. Ce n'est pas tout le monde qui travaille l'or. La capacité de travailler l'or, l'argent et l'herbe. Amen. Amen. Et il lui a mis aussi en lui la capacité d'écrire dans les pierres, dans les cailloux. À enchâsser. De fabriquer des choses à travers les cailloux, à travers de faire des ouvrages, à travers tout ça. Voilà. À enchâsser, de travailler le bois. Le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Alors, au verset 6, le dernier verset, il dit: je lui ai donné pour aide quelqu'un qu'on appelle Oliab, fils d'Isaac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles ou qui fassent tout ce que j'étais. Voilà, donc, amen. Amen. Voilà, donc, Dieu a dit à Moïse de faire un travail. Mais comme il sait que Moïse est seul, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse encore: voilà 2 personnes, j'ai mis en eux
tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils doivent faire, j'ai mis ça en eux. Amen. Je ne suis pas en train de parler des diplômes. Dieu n'a pas mis diplôme en eux. Il a mis en eux tout ce qu'ils doivent être capables de faire. Amen. Et il a dit à Moïse, voilà les deux. Ils vont travailler avec toi. Ça veut dire quoi? On t'a confié une œuvre. Tu es le trésorier, tu es président, tu es pasteur, tu es fondateur, tu es prophète. Toi seul. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Prends cet exemple-là, Exode 31, verset 1-6. Dès cet instant, Moïse était déchargé de certaines choses. Amen. Qu'est-ce que Dieu a mis en ces deux personnes? Je répète. Il a mis l'Esprit de Dieu, la sagesse, l'intelligence, le savoir, l'esprit d'invention. Et c'est ça qu'il a mis dans ces deux personnes-là. Pour te dire quoi ce matin? Dieu a mis des choses en toi. Mais parce que tu ne les extériorises pas, tu ne les utilises pas, parce que tu n'as pas une vie de prière, et que tu comptes sur une autre personne pour faire à ta place, ça dort en toi. Toutes ces choses-là constituent ta personnalité. Ce sont ces qualités que Dieu a mises en toi, qu'on découvre partout où tu es. Partout où tu vas, on va découvrir. Partout où on doit choisir quelqu'un pour faire quelque chose, Dieu va mettre dans la tête de ceux qui choisissent que lui là, comme il a fait, il a dit à Moïse, il dit, lui là, ce que vous voulez faire, lui il connaît, choisissez-le. Même si celui qui choisit n'est même pas chrétien. Même si celui qui choisit ne sait même pas que c'est lui qu'il doit choisir. Dieu met dans sa tête, dit, tu cherches un maçon qualifié, non? Un très bon maçon, voilà un qui est là. Amen. Ce ne sont pas tes diplômes. C'est bon, les diplômes. Quand on t'enlève ces choses en toi, on enlève ces choses en toi, de toi, c'est la dépersonnalisation. Tu perds donc ta dignité. Tu perds ta valeur, ton honneur, tu perds ta gloire. Ton moi ne t'appartient plus. Alors si ton moi ne t'appartient plus, on peut te manipuler comme on veut. Comme un ballon que les enfants gonflent simplement. Le vent va t'emporter où tu veux, où il veut. Et comme l'homme dans notre message, réalisons ce qu'il est devenu. Luc 8. Luc 8. Luc chapitre 8. On va relire ce qu'il est devenu, l'homme qui est dans notre message. Dans la parole de Dieu. Luc chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme 26. de la ville. Voilà, donc un homme de la ville. Possédé de plusieurs démons. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vais sortir. Un homme de la ville qui était possédé, donc qui avait perdu sa dignité. Il y a beaucoup d'exemples de dépersonnalisation dans la Bible. Beaucoup d'exemples de personnes qui ont perdu leur valeur, qui ont perdu ce qu'ils sont. Ils ont perdu ça. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné, qu'il fallait qu'on les respectait, qu'on les considérait. Ils ont perdu ça. Mais toi qui écoutes ce message vient à toi, cette parole vient à toi pour que ta dignité qui est perdue soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Pour que ton honneur, ton respect, le respect qu'on avait pour toi et qui a disparu te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, des gens qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu tout, qui ont perdu leur honneur, on va citer un exemple encore. On va être dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 9, on écoute un cas de quelqu'un qui a perdu sa valeur, qui a perdu sa dignité, sa personnalité. Chapitre 9, Verset 17-18. Les deux versets seulement. Verset 17, verset 18. Il dit, un homme
Et un homme de la foule lui répondit, il répond, Maître, c'est Jésus qui l'appelle. J'ai amené auprès de toi mon fils. J'ai amené auprès de toi mon fils. Tu as possédé d'un esprit muet. Voilà. J'ai amené auprès de ton fils, auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Ça veut dire quoi? Voilà quelqu'un qui a vu que son enfant, l'esprit qui était en cet enfant fait que l'enfant est bobo, il ne parle pas. Alors, s'il ne parle pas, quel travail il va faire? Il est devenu muet. Parle pas. Et quelqu'un qui est devenu muet, on le classe déjà parmi les gens qui sont muets. Et donc, ceux qui sont muets, qui se sont sourds, qui sont muets, ils ont leur école à part. Ils ont leur langage à part, qu'eux seuls ils comprennent. Ça veut dire quoi? Cet enfant-là a changé de personnalité. Sa personne a été changée. On voit cet enfant bien à veste, très bien habillé. Quand on lui dit bonjour, c'est comme ça il répond. Alors celui qui a entendu ça dit, ça ce n'est pas un homme, il est bobo. Amen. Amen. Au verset 18, il dit, En quelque lieu qui le saisit. Alors cet enfant-là, l'esprit qui est en lui, regardez ce que l'esprit va faire en lui. Partout où il va trouver l'enfant, l'enfant se trouve dans un coin où on le respecte, où on la salue, on dit bonjour monsieur, ça vous va, on va lui donner une bonne chaise, même s'il ne parle pas, on ne sait pas qu'il ne parle pas. On va lui donner une bonne chaise, une bonne place. Regardez ce que l'esprit va faire. À tout moment, quel que soit le lieu où il se trouve, même si cet enfant-là est en train de chercher une femme, devant cette femme qui va la vue pour la première fois, regarde ce qui va se passer. Il le jette par terre. Regardez. Voilà. Il va le jeter par terre. Il se trouve devant le président de la République, il veut poser son problème. L'esprit se rend compte que le travail qu'il doit faire, il doit le renier. Il le jette par terre. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est un homme. Une femme bien habillée. Je l'ai vu un jour, pour terminer ça à l'arrêt. Bien habillée. Un coup, elle est dans le rang. Boum, elle est tombée, elle a commencé à trembler. Femme bien habillée, tu vois son sac même, tu dis, ouais, c'est un sac de valeur. Les habits, alors là. Mais l'esprit, là, on nie comme ça. Ça a changé sa personnalité. Alors, quand elle est revenue en elle-même, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Doucement, elle s'est essuyée, elle a essuyé sa bouche, doucement, elle retourne chez elle à la maison. Tout ce qu'elle devait faire, elle a tout abandonné. La vie est devenue très sale parce qu'elle s'est roulée à terre. Regardez comment le diable dépersonnalise l'homme. Il s'en fout du lieu où tu te trouves. Il s'en fout devant qui tu es. Il s'en fout. Parce que ce que lui sait, cet esprit sait qu'il doit te renier. Amen. Il doit te renier. Et c'est ce que cet esprit veut faire. Et c'est pourquoi on dit, l'enfant écume, il grince des dents. Et devient tout raide. Il dit, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu faire. Amen. Remarquez bien ce que l'enfant de ce type est devenu. Mais toi, les esprits ne vont pas te renier au nom de Jésus. Amen. Partout où tu vas passer, ils ne vont pas te renier au nom de Jésus. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, quand je tourne le regard vers l'Éternel, mon visage n'est pas couvert de honte. Les démons, les sorciers et le monde des ténèbres peuvent enlever nos personnalités de cette manière aussi. Ils peuvent enlever nos personnalités. Comment? On détruit ta dignité. On détruit ton honneur. On détruit ta gloire. On manipule ta volonté. Et tu n'as plus rien. Tu n'es plus rien. On peut même mentir sur toi.
Tu es en train de faire bonne chose, on peut mentir sur toi dans ton village, partout. Tout ton entourage va te considérer en mal. Quand tu arrives, personne ne t'écoute maintenant. Qui est derrière ça? C'est le diable. Toi qui étais bien, tu deviens bandit. Tu deviens prostituée. Tu deviens soulard, ivrogne. Tu deviens errant, vagabond. Tu deviens fou, tu deviens braqueur, meurtrier, voleur. Parce que c'est comme ça ta personnalité que le diable veut. Il veut qu'on t'appelle voleur, braqueur. Il veut qu'on t'appelle bandit. Il veut qu'on t'appelle prostituée. Partout où tu passes, on dit que c'est la prostituée qui passe. C'est la dépersonnalisation. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Que nous dit le livre de Job? Job 17. Job 17, verset 6. Job 17, verset 6. Il dit? Job 17, verset 6. Il dit, il m'a rendu la fable des peuples et ma personne est un objet de mépris. Job dit, dans tous ces problèmes-là, il dit, les problèmes-là, l'ennemi m'a rendu l'objet de mépris devant mes amis, devant tout le monde. C'est-à-dire quoi? Job, ses problèmes étaient tels que tout son corps là, c'était très plein. Alors s'il avait la capacité, la possibilité de marcher, quand il va arriver sur la route, les gens vont quitter sur la route. On va le mépriser, c'est-à-dire on ne l'aime plus. Job qu'on aimait là, on ne l'aime plus. Les gens même qui vont saluer Job, quand ils rentrent dans la maison, ils rentrent au salon, on dit Job est assis dans la chambre, ça ne va pas. Quand ils mettent le nez dans la chambre, l'odeur de Job. Ils prennent courage, ils disent, hey Job, je suis assis au salon, hein. On ne le considère plus. Mais toi, on va te considérer au nom de Jésus. Amen. Les gens ne vont pas te mépriser à partir de ce message-là, au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. On te méprise. Et quand tout ça est derrière toi, père de famille, tu vas te retrouver dans les caniveaux. Tu es couché dans les caniveaux. Parce que tu es devenu soulard. Et le diable aime ça. C'est dans le caniveau qu'on va te chercher. On dit, votre papa est dans le caniveau au quartier là-bas. Là, ta popularité est gâtée. Quelqu'un qui vient de se coucher dans le caniveau, même si on fait une réunion de village, quelle responsabilité on va lui donner? C'est une autre popularité qui est là, que tu as. Alors, dans ce cas-là, écoute-moi bien, dans ce cas, tout ce qui appartient à l'homme, amen. Amen. Tout ce qui appartient à l'homme a sa représentation dans le monde des ténèbres. Et c'est symbolique. Suis-moi bien. Tout ce qui t'appartient de la tête jusqu'aux pieds a une représentation dans le monde des ténèbres. Ça veut dire quoi? C'est pas toi-même qu'on va prendre comme ça pour envoyer physiquement dans le monde des ténèbres pour faire du mal. C'est la représentation de ta personnalité dans les mains des sorciers, dans les mains des ténèbres. Ainsi, tes cheveux représentent ta gloire, ta volonté, ton intelligence dans leurs mains. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, ne t'amuse pas à donner tes cheveux à n'importe qui, à te coiffer n'importe où. On va au village, quelqu'un est mort, on va se raser la tête. À qui tu as laissé tes cheveux? Les cheveux sont où? Sur ta tête. Et ta tête, ces cheveux-là sont en contact avec ton cerveau, toute ta personne. C'est dans ta tête, se trouve ton intelligence, ta volonté, ton je veux là, ça se trouve dedans. Ta gloire est dedans. Souvenez-vous de Samson. Pour avoir Samson, la femme a demandé à Samson, quel est ton secret? Puis tu as la force. Il a refusé, il a dit autre chose. Il a dit, si on m'attache, je deviens faible. Elle l'a attaché. Et puis elle a crié, elle a appelé les ennemis de Samson. Ils viennent, Samson a coupé le corps, il a la force.
Elle a fait comme ça jusqu'à un jour, elle l'a séduit. Elle dit, quelle est ta force? Dis ma force là. Si on coupe mes cheveux, je deviens faible. La femme a coupé ses cheveux. Et elle a crié. Elle a appelé les ennemis de Samson. Elle les a appelés. Ils sont venus. Ils n'avaient plus de force. Ils l'ont attrapé. Amen. Amen. Je répète, tes cheveux représentent ta gloire. Tes cheveux représentent ta volonté. Tes cheveux représentent ton intelligence. Ton sous-corps est ton mariage et ton enfantement. Attention. Ton habit est ton âme. Ton habit représente ton âme. Parce que quel que soit le savon parfumé que tu vas utiliser pour laver ton habit, dans le monde spirituel, ton odeur est toujours dedans. Parce que chaque homme a son odeur. Il y a des hommes qui ont des odeurs plus puissantes. Quand ils viennent, on sent ça vite. Mais chaque homme a son odeur. Amen. Ton bic ou ton écriture représente ton instruction. Donc quand on prend bien un bic de l'enfant pour envoyer dans le monde des ténèbres pour faire sacrifice, c'est son instruction qu'on est en train de gâter. Si on prend une feuille de son cahier seulement où il a écrit n'importe quoi, il a écrit, mais que ce soit son écriture, on envoie dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il va devenir? Il deviendra rien. Amen. Ton argent représente ta richesse. C'est pourquoi pour rien comme ça, au village, on peut te demander, donne-moi 100 francs. Pour rien comme ça, on peut te demander de l'argent. Ta chaussure peut être traitée pour que tu deviennes vagabond et errant. Perdu une chaussure, il faut prier. Tes ombres servent de moyen de communication et de moyen de contact avec ton corps. Mets-toi n'importe où, prends la langue, coupe tes ongles, puis il faut laisser, il faut partir. C'est bon. Mais tu vas voir ce qui va arriver comme conséquence. On cherche les ongles de quelqu'un, on cherche les ongles pour faire un sacrifice, et toi tu te mets n'importe où, tu coupes tes ongles et puis tu t'en vas. Et pourtant la nuit, ce n'est pas toi qui pries, tu ne peux même pas prier même. C'est une partie de ton corps. Écoutons le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus nous a dit quoi? Allons dans le livre des évangiles. Luc 21. Jésus va nous parler. Luc 21, verset 36. Luc chapitre 21. Verset 36. Que dit la parole de Dieu? Luc 21, verset combien? 36. Seulement. 36 seulement. Luc 21, verset 38. 36, pardon. Jésus nous parle. Il dit quoi? Veillez. Veillez donc et priez en tout temps. Voilà. Il y a des gens qui croient que c'est à l'église seulement on prie. C'est quand on va dormir seulement qu'on prie. Non. On ne fait pas ça. Il dit veillez. C'est-à-dire veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Ça veut dire quoi? Veillez. Un instant. Veillez. Ça ne veut pas dire que tout le temps, il ne faut pas dormir. Non. Jésus dit, soyez vigilants. En toutes choses, en tout temps, il faut prier. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un est venu te voir, il est bon. Où tu es assis, prie en toi-même. Tu n'as pas besoin de faire des proclamations en haute voix. Prie en toi-même. Tu es assis, tu l'as salué, prie. Avant de demander les nouvelles. Prie en toi-même. Veillez donc et priez en tout temps. Il n'a pas dit une seule fois, en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps afin d'échapper à toutes ces choses-là.
On te donne à manger parce que tu as tellement faim, parce que tu fais tellement confiance à ton parent là. On te donne à manger, tu es pressé, tu manges en même temps, tu t'en vas. Et puis demain, tu vas à l'église. Tu dis que tu es chrétien. Il dit en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Ton plat devant toi, prie. Premier avantage, si c'est poisson et tu as prié, l'arrêt des poissons qui devait coller dans ta bouche, tu vas vite découvrir ça dans ta bouche. C'est Dieu qui fait ça. Deuxième avantage, dans le monde spirituel, on peut changer la nourriture. C'est autre chose. Au lieu de poisson à la braise, c'est un scorpion qu'on a mis là que tu vas manger. C'est 1000 pattes qu'on a mis là, tu vas manger. Prions, à tout temps. C'est pourquoi Ephésiens 6, verset 18 dit, en toutes choses, faites valoir vos besoins par des prières et des supplications. Amen. En tout temps, en toutes choses, à tout instant, un chrétien doit prier. Avant de faire toutes choses, il faut prier pour éviter des surprises désagréables. On doit prier. Manger, on doit prier. Boire, on doit prier. Partout où je vais, même si c'est un verre d'eau qu'on m'a donné sur moi, quand je l'attrape, j'ai déjà prié dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que ta volonté ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient plus. Et tu fais la volonté de celui qui t'a dépersonnalisé. Celui qui ne veut pas que tu sois quelque chose. Celui qui ne veut pas que tu sois une bonne personne. Allons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 17, Jésus veut nous parler. Matthieu 17, verset 14. Verset 14, 15. 14, 15. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, alors quand ils sont arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus. Voilà, un homme s'est mis à genoux, s'est jeté à genoux devant Jésus. Et il a dit quoi? Seigneur, aie pitié de mon fils. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Pourquoi? Qui est lunatique. Qui est lunatique. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Souvent dans l'eau. Amen. Amen. Voilà quelqu'un, on a changé sa personnalité aussi. L'esprit qui était en cette personne-là est tellement méchant que même quand il y a le feu, il le fait tomber dans le feu. Même quand il est sur le pont, il le fait tomber dans l'eau. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le tuer. Amen. Mais comment ce fils a été dépersonnalisé? Comment on a changé sa personne? Cette parole que tu viens de dire, il est lunatique. Ça veut dire quoi? Il est soumis à l'influence de la lune. Il y a des maladies comme ça qui sont liées à la lune. Quand la lune apparaît, pour lui, il doit commencer. C'est ce qu'on lui a confié à la lune pour lui. À chaque fois que la lune va l'éclairer, lui, il doit tomber malade. Donc il est lunatique. C'est pour dire souvent. Parce que la lune, ce n'est pas tout le temps. Il y a un temps où il n'y a pas de lune. Donc, quand ça vient sur lui, ça le prend et souvent il tombe dans l'eau, dans le feu. Alors, est-il normal qu'un être humain agisse de cette manière? Ce n'est pas normal. C'est pourquoi dans ta vie, quand quelque chose de mal se répète une fois, deux fois, trois fois, il faut commencer à te poser la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je peux faire un accident. Tout le monde peut faire un accident, c'est normal. Demain encore, je fais un accident. Ok. En tout cas, peut-être, c'est pas normal, c'est normal. Mais une troisième fois, c'est toi encore, c'est pas normal. Amen. Il a perdu sa personnalité. Cet enfant-là, il a perdu sa personnalité. Toi qui m'écoutes, tu peux perdre ton emploi, mais pas ta personnalité. Tu peux perdre tes biens,
mais pas ta personnalité. Amen. La femme de Job, voyant les difficultés de son mari, a conseillé Job de se donner la mort. Et Job a refusé. Pourquoi? Parce que Job savait qu'un homme, en un homme, il y a la personnalité. Amen. On peut tout détruire sur toi. Mais ce que Dieu a mis en toi, on ne peut pas toucher. Amen. Alors, dans ce problème, Job a refusé la dépersonnalisation qui allait entrer dans sa vie. Pourtant, Job a tout perdu. Mais il lui est resté sa personnalité. Mon frère, ma soeur, prie pour garder ta dignité. Prie pour garder ton honneur, ta valeur, ton respect, ton intelligence. C'est ce que Dieu a mis en toi. Comme ce tome de notre test du jour, pourquoi tu dors dans le marché? Pourquoi tu dors dans les gares routières? Pourquoi tu dors sous les ponts? Pourquoi ton mari t'a mis dehors? Pourquoi ces mauvaises choses t'arrivent? Pourquoi on ne te considère pas? Pourquoi on t'a chassé de ta maison? Pourquoi ton héritage est passé à des mains étrangères? Tu es chrétien. Pourtant, tu es chrétien depuis des années. Où est ta dignité? Où est ton intelligence? Où est ta volonté? C'est un homme qui doit faire ça pour toi? C'est un homme de Dieu qui doit te donner l'intelligence? C'est un homme de Dieu qui va construire ta dignité, ta personnalité? Où est ta dignité? Où est ton intelligence que Dieu t'a donnée pour réussir dans la vie? Où est ta volonté que Dieu a placée en toi, a mis en toi, a placée en toi? Où est ta volonté? Vas-tu faire la volonté d'un homme? Il faut que d'abord que l'homme te dise, non, ta volonté doit être couplée avec la volonté de Dieu. Où est tout ça dans ta vie et ta vie est détruite? Regarde ce que le diable t'a fait. Regarde bien. On va lire une histoire, l'histoire de Job. Retournons dans l'Ancien Testament. On va lire l'histoire de Job. Dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Job. Job 2. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon fils, mon serviteur Job? L'Éternel dit à Satan. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur est-ce que Job? tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la Dieu est content de nous voir. Quand nous marchons dans la vie, dans ce monde, Dieu est content de nous regarder. Il dit, est-ce que tu as remarqué Job? Il n'y a personne qui soit comme lui. Voilà, Dieu même considère la personnalité de Job. Et il a vu la personnalité de Job, il a comparé à tout le monde sur la terre, et puis il a dit, il n'y a personne qui soit comme Job. Parce que qu'est-ce qui était en Job? C'est un homme Il est intègre. Voilà ce que Dieu a mis en lui. Il est droit. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu veux que je le perde sans motif. Amen. Amen. Alors Satan voulait, il est parti demander permission à Job parce qu'il veut détruire. Satan est parti demander permission à Dieu. Il veut détruire Job. Et puis Dieu a dit quoi? Je te permets tout, mais laisse sa personnalité, c'est-à-dire laisse sa vie. Tu peux tout gâter autour de lui, mais laisse sa vie. Effectivement, il a tout détruit. Et dans cette décision, il a exagéré. Au point où, quand on regarde Job, on dit, d'autres qui venaient le voir, ses amis qui venaient le voir, ils disent, hey, c'est toi Job qui est comme ça.
Toi qui priais pour les gens et puis ça allait là, c'est toi qui es devenu comme ça. Mais est-ce que tu vas t'en sortir même? Voilà les paroles. Parce qu'il voulait dépersonnaliser Job. L'objectif premier du diable, c'est de détruire notre personnalité. Nos personnalités, détruire. L'objectif premier du diable, c'est de nous rendre comme une chose. Le bic là, qui le considère? Une chose, ce téléphone, qui le considère? On ne peut pas le considérer comme on considère un homme. Tu deviens une chose, on te chosifie. Tu deviens une chose devant les gens. Ce que le diable veut, c'est de nous humilier. Nous mettre au même niveau que les animaux. C'est pourquoi parmi les hommes, qu'est-ce que nous allons constater? Nous voyons des relations sexuelles entre hommes. Même les animaux ne font pas ça. Nous voyons des relations sexuelles entre hommes et animaux. Même les animaux qui ne sont pas de même race ne font pas ça. Nous voyons des relations sexuelles entre femmes. Des relations sexuelles entre mère et fils. Entre père et fille. C'est pour nous avilir, pour nous gâter, pour nous dépersonnaliser. Alors quand on t'attrape dans ces genres de bêtises, quand on t'attrape, quelle est ta valeur maintenant? Qui va te considérer dans le quartier? C'est pourquoi pour Job, Dieu a dit à Satan, je te le livre, mais ne touche pas sa vie. Toi qui écoutes ce message-là, personne ne doit toucher ta vie au nom de Jésus. Ils vont tout faire, mais personne ne touchera à ta vie au nom de Jésus. Parce que ta personnalité est sacrée devant Dieu. Regardez encore comment le diable a changé une personnalité. Allons dans Luc 13. Dans Luc 13, Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 13, verset 11. Verset 11. Il dit, regardez comment le diable va changer une personnalité. Et voici, il y avait là une femme. Là maintenant il s'agit d'une femme qui est possédée d'un esprit. Tu la rendais infime. Voilà, cet esprit, voilà le travail qu'il faisait. Il la rendait infime. Depuis 18 ans. Depuis combien d'années? Depuis 18 ans. Et elle était courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas. Voilà, donc elle a sa vie, elle est courbée. Donc il a transformé la femme de sorte qu'elle soit courbée. Alors qui va épouser une femme courbée? Voilà son affaire. Il a changé sa personnalité. Au point où, quand on cherche son nom là, on oublie, on pose, on cherche son nom. On dit, oh, la femme quand elle marche, elle est courbée comme ça là. Voilà. C'est ça qui est devenu son identité. Le diable peut changer ta personnalité pour devenir mendiant. Pour devenir suiveur. C'est-à-dire quelqu'un qui suit les gens. Bêtement, tu suis son nom. Il peut changer ta personnalité pour que tu deviennes sorcier. Sorcier au point de détruire tes propres enfants qui vont te nourrir dans ta vieillesse. Et c'est ce qu'il veut. Changer ta personnalité au point de devenir paresseux. Le diable te fait devenir sorcier pour te donner de faux pouvoirs. Comment un homme peut accepter de se transformer en animal? Ça c'est dans la sorcellerie. Parce que chaque sorcier a un animal de référence. C'est-à-dire, quand il est converti, quand il est initié dans la sorcellerie, lui, il choisit par exemple lion, ou bien il choisit serpent, il choisit ça. Ça, c'est son animal principal. Donc toi, tu vas choisir de devenir serpent. Et tu trouves normal que le beau corps que Dieu t'a donné devienne chien, devienne serpent, devienne bouc, devienne souris et autre chose. Et pourtant, en temps normal, tu refuses. Si on te dit chien là, si on te dit chien, tu refuses, tu dis on t'a insulté. Si on te dit cochon, tu dis on t'a insulté. C'est un jeu pour toi. Ta personnalité est importante devant Dieu. Amen. Amen.
Ne donne pas ta personnalité à un homme. Tu es un être humain. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas une chose qu'on doit jouer comme on joue ballon. La Bible dit que Bartimée était mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Est-ce que c'est comme ça qu'il devait être? La mendicité dépersonnalise l'homme. Ça change la personnalité de l'homme. Un mendiant n'a pas de dignité. Bartimée a été changé en mendiant, en aveugle. Tous ceux qui le connaissaient lui avaient donné cette étiquette-là. C'est le mendiant là. Jésus a changé sa personnalité. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je vois de nouveau. En même temps, tout a changé dans sa vie. Et s'est rendu compte que le manteau même qu'il portait, ce n'était pas un bon manteau. Il n'était pas fou. Mais c'est au bord du chemin qu'on venait le déposer pour mendier. Mais il n'a pas accepté les 100 francs, les 50 francs, les 1000 francs qu'on met dans son petit panier. Il n'a pas accepté. Il a cherché Jésus. Il dit, qui passe la main? On dit, c'est Jésus. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Change ma personnalité. Jésus va changer ta personnalité à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Jésus va changer ta personne au nom de Jésus. Amen. Même si on t'avait déposé dans les ordures, Jésus va t'enlever là-bas au nom de Jésus. Amen. Même si on t'avait déposé dans les endroits mauvais, Jésus va t'enlever là-bas au nom de Jésus. Amen. Même si on t'avait rendu fou, Jésus va te guérir au nom de Jésus. Amen. Jésus a opté ces deux identités qu'il avait dépersonnalisées. Toi qui écoutes ce message, Dieu a une parole pour toi. Dans la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, le diable lui a dit, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout le royaume de la terre. Il lui a montré tous les royaumes de la vie. Je te le donnerai. Matthieu 4, verset 8-9. Jésus a refusé. Aujourd'hui, toi tu es prêt à accepter les gloires spectaculaires. Aujourd'hui, toi tu es prêt à aller signer des pactes pour avoir de l'argent de manière spectaculaire. Jésus a refusé cette gloire-là. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière qu'on donne sa personnalité au diable. C'est de cette manière. Tu veux t'enrichir rapidement. Tu vas avoir la richesse avec le diable. Mais c'est ta personnalité que tu donnes au diable. C'est ta personnalité que tu donnes à un homme. Quand tu te prosternes devant un homme, on ne se prosterne pas devant un homme. C'est devant Jésus-Christ qu'on se prosterne. Si après toutes tes années que tu as passées à l'église, ta vie est encore dans les mains d'un homme, tu lui as donné ta personnalité. Et tu ne peux rien faire dans ta maison. Parce que tu ne peux rien faire. Tant qu'il ne t'a pas dit ce que tu dois faire, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a une prophétie pour toi ce matin. Allons dans la Bible. On va lire cette prophétie. Le Seigneur a une prophétie pour toi aujourd'hui. Et je veux que tu retiennes cette prophétie et elle va agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60. Dans le livre d'Ésaïe 60, verset 15-16, les deux versets. Ésaïe 60, verset 15-16. Amen. Il dit, Ésaïe 60, verset 15-16. Écoute bien cette parole, elle est d'actualité. Par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur a déjà prophétisé cette révélation. Il n'y a pas une autre révélation encore que quelqu'un d'autre va donner. Il a déjà prophétisé cette révélation. C'est parce qu'elle est cachée dans la Bible, tu ne l'as pas connue. Écoute cette révélation. Il te dit, au lieu que tu étais délaissé et haï, c'est-à-dire l'endroit où tu étais, ce que tu étais, on t'avait délaissé, c'est-à-dire on ne s'occupait même pas de toi. On te méprisait.
Quand on te voit, on est déjà fâché. Et que personne ne te regardait, personne ne venait te voir. Je ferai de toi un homme toujours. Amen. Amen. Il dit, les gens t'ont abandonné, on t'a rejeté, on ne s'occupait même pas de toi. Mais moi, je vais faire de toi un objet, c'est-à-dire un objet en or que tout le monde ne va pas dépasser. Un sujet de joie. Tu seras un sujet de joie de génération en génération. C'est-à-dire, dans ta génération, toi, tu vas partir. Après toi, tes enfants, la joie toujours. Après tes enfants, la joie toujours. La joie toujours. La joie toujours. Quand on dit la joie, c'est la bénédiction. Amen. Tu seras le lait des nations. Alors, c'est les nations qui vont s'occuper de toi. Comment? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé les Blancs, ils ont créé leurs sociétés. Les sociétés là sont dans des autres pays. Et c'est leur enfant qui est à la tête de ces sociétés-là. Eux, ils sont morts. L'enfant passe. Il meurt. Un autre enfant prend encore. Il meurt. Un autre enfant prend. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, tu seras le lait des nations. Ce n'est pas le lait biberon, non. Le lait doux, il est sucré. C'est ce lait-là, le bénéfice-là. Ce que ton papa a planté, ce que ta maman a planté qui est devenu grand, c'est les nations qui vont composer avec toi. Amen. Tu n'auras pas besoin d'être président de la République. Ta société seulement va faire qu'on va te connaître. Et c'est ce qu'on appelle la renommée. Et ta renommée sera restaurée au nom de Jésus. Amen. Tu seras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Et il dit, tu vas savoir, quand ces choses vont arriver, tu vas savoir qui est Dieu. Amen. Si tu as choisi un mauvais Dieu, tu vas me le dire. Alors, toi qui as écouté ce message, pour conclure, en écoutant ce message, ta dignité te revient au nom de Jésus. Amen. En écoutant ce message, ta volonté te revient au nom de Jésus. Amen, amen. Ton honneur est restauré au nom de Jésus. Amen. Ta valeur te revient au nom de Jésus. Amen. Ta gloire est restaurée au nom de Jésus. Amen. Toutes ces choses qui constituaient ta personnalité et qui avaient été enlevées en toi te reviennent aujourd'hui même au nom de Jésus. Amen. Tu n'es plus ce qu'ils veulent que tu sois. Ton honneur qui était bafoué, ce que les gens voulaient que tu sois, tu n'es plus ça maintenant.